Découvrons sans attendre la notion de polymorphisme ad hoc, aussi appelée surcharge de fonction. Alors, la surcharge de fonction est tout simplement un principe de C++ qui va vous permettre de définir plusieurs fonctions ayant le même nom mais prenant des paramètres différents. Alors ça, c'est quelque chose qui était tout à fait inexistant en C et qui franchement manquait beaucoup. Et C++ va vous permettre d'avoir ce comportement, ce qui va forcément améliorer vos codes et les outils à votre disposition. Alors, ouvrons un exemple. Ici, je vous propose la petite classe sample dont vous avez l'habitude, dans laquelle j'ai écrit 4 surcharges d'une fonction membre bar. Okay. Alors, je précise au passage que la surcharge de fonction n'est pas réservée aux seules fonctions membres de classe. Ça fonctionne sur n'importe quelle fonction. Le principe, c'est juste que vous avez un seul et même nom de fonction, mais des paramètres différents pour chaque surcharge. Et ça va vous permettre tout simplement de spécialiser le traitement d'une fonction en fonction de ses entrées. Ça fait beaucoup de fois fonction, mais c'est comme ça qu'on dit. Alors ici, pour l'exemple, j'ai proposé une surcharge de la fonction membre bar sur un caractère, la deuxième sur un entier, la troisième sur un flottant et la quatrième sur une référence de sample constante. Alors, voyons l'implémentation de ces surcharges. Bon, on a le constructeur, le destructeur comme d'habitude. Plus intéressant ici, nos 4 surcharges. Donc vous voyez que la syntaxe est complètement bateau. Le principe, c'est qu'on garde toujours le même nom de fonction et qu'on fait varier les paramètres en fonction de nos besoins. Pour pouvoir se convaincre qu'on a bien une surcharge qui est appelée, j'ai profité pour mettre un log dans chaque fonction pour nous dire quelle surcharge a été utilisée. Alors, pour vérifier tout ça, je vous propose une petite compilation. Alors, on voit ici qu'on a bien eu une instance qui a été construite, puis un appel à la surcharge sur char, à laquelle j'avais passé le paramètre A, le caractère A. Puis un appel à la surcharge sur un entier, à laquelle j'avais passé l'entier 42. Ensuite, nous avions un appel à la surcharge sur float, à laquelle j'avais passé la valeur 3,14. Et enfin, pour terminer, un appel à la surcharge sur la référence sur l'instance de sample constante, où j'ai passé l'instance que j'avais créée d'ailleurs. Donc, on ne va pas s'attarder sur ce petit principe-là, qui est, ma foi, très simple, mais très pratique. Et on va pouvoir s'en servir dès la deuxième partie de cette séance pour découvrir ensemble la surcharge d'opérateurs. A tout de suite.